Coucou, bonjour les amis, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui j'ai essayé de changer un peu le cadre, bon, on s'en fiche, c'est pas grave. Voilà, ah, j'ai oublié d'allumer la petite bougie. Oh purée, c'est bientôt la rentrée, putain, j'en ai marre. Bref, aujourd'hui, petite vidéo, nous allons faire une petite vidéo pour que, parce que quand même là c'est comment dire, la purification, l'appropriation de vos nouveaux outils magiques, hein, on va dire de vos nouveaux outils que vous achetez en boutique ou peu importe en fait que vous acquérez quoi, vos nouveaux outils. Donc on va faire ça, une purification, une appropriation. Et en même temps, un petit nettoyage de votre environnement magique ou quand vous allez préparer un rituel pour bien nettoyer tous vos outils et pour enfin pouvoir après les consacrer à votre rituel. Donc, on va juste préparer finalement une eau de purification, une Cologne de purification, de nettoyage et de protection aussi, très important. Parce qu'il est important quand on fait un rituel de toujours le protéger et de protéger tous les outils que nous avons, donc les protéger d'autres énergies pour autres que celles pour lesquelles on utilise ce même outil. Voilà, bon, je ne sais pas si mon introduction est claire, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Pour faire cette petite eau de nettoyage et de purification, vous avez besoin alors d'un citron ou d'une orange, un beau citron, plutôt vous allez voir, du zeste. Donc, une espèce de bouteille, ça peut être plus grand, plus petit, hein, vous savez, moi j'aime bien les trucs petits parce que j'aime bien refaire, j'adore. Vous avez besoin, alors, de romarin, d'un peu de romarin. Vous avez besoin de 7 clous de girofle, un bâton de cannelle, ou si vous avez de la cannelle en poudre, hein, si vraiment vous avez que ça, et l'autre, là, comment il s'appelle? Le thym, voilà. Et je pense que c'est tout. Je vous ai dit, du sel, pardon, est très important. Alors, une eau de Cologne, peu importe, parce que c'est surtout, en vérité, c'est surtout l'alcool que nous avons besoin. Hein, donc dedans. Donc ça peut être une autre Cologne. On peut mettre de la vodka, de l'alcool comme ça, mais bon, moi j'aime pas trop. Donc j'ai pris, c'est pas du Saint-Michel, c'est vraiment la base de base. Et encore, hein, voilà. Du sel, je vous l'ai dit. Et de la sauge. Voilà. Des petits ingrédients faciles à trouver et des ingrédients utiles que vous devez avoir. Qui sont utiles en magie, voilà, c'est vraiment la base pour faire tout un tas de rituels avec ces ingrédients, donc ils vous serviront tout le temps. Bref, on passe aux choses sérieuses, les amis, on descend. Je vais mettre mes lunettes, voilà, chose qui est faite. J'ai l'impression que c'est pas droit là. Ça vous voit là, c'est un peu plus droit. Wesh, je parle comme les gosses, moi. Wesh, n'importe quoi, c'est horrible de dire ça. Alors, on va commencer. Donc, on recommence, hein, donc je vous ai dit, hein, une eau de purification, de protection pour vos outils en magie. Et voilà. Donc, alors, le bocal. Donc, vous allez prendre, premièrement, votre bocal. Hein, on est bien d'accord. Le bocal, vous l'avez nettoyé à l'eau claire. C'est très bien. En y mettant une intention, quand vous nettoyez, vous mettez une intention comme quoi, voilà, je te débarrasse de toute énergie, de toute saleté physique, psychique, enfin voilà, hein, tout un tas de choses. Ensuite, dedans, donc nous allons prendre, attendez, j'ai pris des petites notes. Alors, vous allez y mettre tout simplement vos ingrédients. Donc, on va commencer tout simplement par le thym. Le thym, excellente plante. Donc, alors le thym, par contre, tu vois, moi, j'en ai comme ça. Hein.
Le thym, hein, indispensable hein, pour la protection, pour la purification, hein, herbe absolument indispensable. Du laurier. Alors, évidemment, ce n'est pas facile. Moi, j'aime bien mettre les petites branches. Bon, comme on a mis le thym déjà, hein, on va y mettre pareil. Donc, le laurier. Voilà. Ma jolie plante de laurier. Non, mais attends, c'est pas du laurier. Non, oh là 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 là, excusez-moi. Ça, c'est le thym. Pardon, ça, c'est le thym. Et ça, l'autre, c'est le romarin. Il me semblait bien qu'il y avait un problème. Et le romarin, excellent, excellent, absolument importante hein, pour la réussite, pour... qu'est-ce que c'est? Pour la réussite, c'est pour la bonne santé, pour éloigner les mauvaises énergies, qui apportent des vibrations protectrices. Le thym, j'adore travailler avec... Le romarin, pardon, je les confonds tous les deux. Hein. Donc le thym, pareil. Donc ensuite, vous mettez votre petite sauge. Hop là. Sauge, ces petites feuilles là, comme ça. Hop. On est généreux, on est généreux, on est généreux. Tac. Tac. Voilà, mettez-moi ça. Alors évidemment, vous adaptez hein, en fonction de... Si vous mettez... si vous faites un grand bocal, évidemment, vous mettez beaucoup plus dans votre bocal. Vos clous de girofle, ça aussi, le clou de girofle, c'est... Oh là là, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus sur le clou de girofle parce que c'est vraiment... donc 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Clou de girofle, tellement intéressant comme épice à travailler pour toutes ses vertus antibactériens, antifongiques. C'est un antidouleur, c'est un aphrodisiaque. Mais bon... on l'utilise pour les rituels de chance, les rituels d'argent, les rituels de... Bon, là, c'est pour la protection. Voilà, tout un tas de choses. Votre cannelle en bâton. Alors, yes, j'arrive à la casser, je suis trop contente. Voilà, les amis. Je mets mon petit... Ensuite, je prends mon citron, ou vous pouvez prendre votre orange, et on met du zeste. Je ne sais pas comment vous mettez les zestes. Moi, j'ai... Ah non, attends. Voilà, moi. Ah oui, bah si, c'est comme ça, là. Eh ouais, eh oui, si on m'a conseillé de mettre ça, moi je me prenais la tête avant avec un couteau. Mais vous pouvez mélanger les deux, hein, je pense. J'ai jamais essayé, moi, à chaque fois je mets du citron. Mais il me semble qu'on peut mettre de l'orange. Donc écoutez, moi les dosages, je n'ai pas, je fais au feeling, ou alors je prends... Si les chiffres, pour vous, c'est important, bah, vous n'avez qu'à mettre 3 ou 4 ou 5, en fonction de ce que vous vibrez avec ces chiffres-là. Bon, moi, j'ajoute, ce n'est pas une obligation, mais voilà, un peu d'encens de l'archange Saint-Michel. Pareil, non, pardon. Hop, voilà, moi, j'ajoute un peu ça, mais ce n'est pas une obligation. Si vous en avez, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite... Donc, alors, commençons, moi j'aime bien reprendre la petite sauge là, tac, et je mets un petit peu de fumée dedans, vous voyez, hein, j'essaie de mettre, hop, ma fumée de la sauge, comme ça, et puis en même temps j'en mets tout autour, voilà, allez, ça fume bien la sauge, hein. Et là là, qu'est-ce que tu fais toi? Voilà, hop, j'aime bien, je ne sais pas, j'aime bien l'idée de la fumée, vous voyez, permet de vous concentrer, ça vraiment... Puis j'aime bien, tu vois, regarde l'idée qu'elle rentre dans la bouteille. Regarde comme c'est joli. Je ne sais pas si tu vois bien, là, comme ça. Je trouve ça sympa. Bon, voilà. Et en même temps, bon, voilà, ça fait ton environnement, ça protège ton environnement. Alors, une fois que tu as fait ça, bon, on va y ajouter... la petite pincée de sel, excusez-moi, que j'ai oublié. Hein. Nous avons dit le sel, pareil, hein, qui aspire les énergies, voilà, les mauvaises énergies, pardon. Voilà. Donc là, on est d'accord. Ensuite, alors, évidemment, j'ai perdu mon petit entonnoir, donc je vais mettre le gros du gros. Et vous y versez votre alcool, hein, si vous êtes des fans d'alcool, ou votre petite Cologne. Et vous pouvez prendre une Cologne qui vous plaît. Hein. Alors, l'idéal, c'est 3/4, tac, 3/4 d'alcool, enfin, ou de Cologne, et le reste d'eau.
Voilà, alors, moi je prends la cristalline, sans faire de pub à la cristalline, mais bon, voilà, une petite eau comme ça. Et on y met de l'eau. Hop! Et voilà, les amis, ce joli petit macérat là que nous avons. Mais je trouve ça trop beau, j'adore. Bon, moi j'aime que les choses soient belles en magie aussi, tu vois, c'est pas... Ah purée, je suis bien assise, mais alors, qu'est-ce que j'ai mal? Voilà, attends, je remonte un peu, comme ça tu me vois. Oh punaise, j'ai peur de tout péter. Oh non, je suis vraiment une amatrice, hein. Je suis incorrigible. J'ai pété ce que je fais. Bref, c'est pas parce que je rigole que je fais pas les choses sérieusement, hein. Ne pas confondre. Alors voilà, votre petit eau de Cologne est prête, votre petite Cologne de protection est prête. Évidemment, vous avez allumé votre petite bougie à côté pour vous permettre la concentration. Cette petite Cologne, n'oubliez pas, quand elle est prête, de passer un moment de concentration avec elle, de vibrer, de mettre bien les énergies, de poser très fort l'intention et vos vibrations, dedans. Voilà, dedans, en serrant, bien sûr en la serrant, pourquoi pas la mettre vers le cœur si ça vous parle. Voilà, passez un moment comme ça où vraiment votre énergie passe, vos vibrations passent à travers la bouteille et le liquide que vous êtes en train de fabriquer. Donc, cette eau de protection, de purification, vous allez la faire à partir de la nouvelle lune. La nouvelle lune, vous prenez un calendrier de la lune sur Google, il y en a partout. Donc un calendrier lunaire, sur Google, il y en a partout. Parce que souvent on me demande, et franchement, demande à ton ami Google, c'est ton meilleur ami, tu as une question, pose-lui d'abord. Donc voilà, en nouvelle lune, vous allez la laisser aller tout le cycle lunaire. Vous voyez, c'est quand même long à préparer. Et tous les jours, c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit bien hermétique. Après, je vais bien la hermétiser, je ne sais pas comment on dit. Tous les jours, tac, 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 vous la secouez, vous remettez de l'intention, vous redemandez à ce que cette eau vous permette de purifier, de nettoyer votre environnement, vos outils magiques. Voilà, donc vous faites ça tout ce temps-là. Alors, une fois que vous avez terminé, une fois que la nouvelle lune, quand vous êtes arrivé à la fin du cycle lunaire, vous pouvez filtrer le liquide pour pas qu'il y ait les ingrédients dedans. C'est mieux de le filtrer. Et voilà. Et surtout, mettez bien une étiquette sur ce que vous avez fabriqué. Très important. Après, moi, j'aime bien quand même remettre dedans un peu de romarin, par exemple. J'aime bien qu'il y ait une petite feuille dedans, une petite, voyez, ou pourquoi pas un zeste de citron, ou laisser quelque chose. J'aime voir, j'aime bien voir, quoi, en fait, les plantes, j'aime les voir. Voilà. Et donc, avec ça, je vous dis, vous pouvez, écoutez, vous nettoyez, votre pendule, par exemple, avec cette eau. Vous nettoyez votre espace. Votre espace, vous nettoyez. Vous pouvez en mettre un petit peu dans votre eau au sol. Votre hôtel, si vous faites un hôtel, quand tu nettoies l'hôtel, voilà, tu nettoies bien, tu nettoies tous tes outils, en fait. Tous tes outils, pourquoi pas, moi des fois avec ça je nettoie mon ordi, je nettoie ma souris, ma souris d'ordinateur, voilà, tout en posant toujours l'intention de protection et de purification. Voilà les amis, bon, voilà une petite vidéo comme ça, c'est important aussi de pouvoir fabriquer un petit peu ces produits, parce que c'est pas compliqué, enfin c'est long quand même, quand je dis c'est pas compliqué, en fait, je ne sais pas pourquoi je dis que ce n'est pas compliqué. Il faut juste, c'est comme tout, il faut juste prendre le temps de faire les courses, prendre le temps de faire les choses. S'inscrire dans un espace-temps de magie où vous vous
trait juste à ça. Voilà, vous êtes hors du temps, enfin vous sortez de votre... pas du temps, mais je veux dire du quotidien pour rentrer dans cet espace. Surtout quand on est passionné, bah, ça fait vraiment du bien. Voilà les amis, le reste du citron, bah, vous pouvez le couper, tac, en 4, une petite coupelle avec du citron. Je vous ai fait une petite vidéo sur ça, hein, ça c'est super, je vous la mets là ou là, j'en sais rien. Et puis voilà. Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez un travail de rituel personnalisé, eh bien, vous avez mon adresse mail vladi.lam@orange.fr. Vous m'écrivez là, je vous réponds, je vous explique comment je travaille, si ça vous va pas, vous réfléchissez, vous m'exposez votre situation, je vois ce que je peux faire. Voilà, ou vous pouvez m'écrire sur les messageries de Facebook et d'Instagram. Voilà, et ben voilà, donc les rituels personnalisés, ou je vous fais aussi des divinations. Voilà, allez, je vous embrasse très fort, je vous dis de garder la pêche et puis ben, on se revoit bientôt pour un nouveau rituel ou une recette ou quelque chose en tous les cas. Merci beaucoup d'avoir été là et d'être passé par chez moi. Ciao!